Bonjour Maude et bienvenue sur blogdudevperso.com. Bonjour Thierry. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton livre Kilomètre Zéro qui vient tout juste de sortir, qui connaît déjà un succès dingue parce qu'en quelques semaines, dans les 3 premières semaines, les 500 premiers exemplaires ont été complètement arrachés, sont arrachés. Très heureuse de ça. Et pour moi, ça fait partie, c'est vraiment le livre de développement personnel, alors sous la forme d'un roman, mais le livre de développement personnel de cette année, de l'année 2016. Moi, ça m'a accompagné, il m'a accompagné pendant mes vacances, donc ça a été pour moi vraiment un régal. Et moi, je le vois vraiment dans la même veine que les grands auteurs, alors qui sont développement personnel, romans. Ça m'a fait penser au livre de Paulo Coelho. Alors j'ai regardé sur le net, il y a eu quand même 165 millions de livres vendus dans le monde, dans 80 pays, donc c'est juste énorme. Et ça m'a fait penser également à La prophétie des Andes de James Redfield qui a été vendu à 20 millions d'exemplaires dans 35 pays. Voilà. Donc moi je le mets vraiment dans la même lignée et je pense que là ce n'est vraiment qu'un début. Mais merci. Je te souhaite un tel succès en tout cas. Merci et je souhaite qu'il puisse être dans les mains d'autant de personnes. D'autant de personnes. Il va falloir le traduire pour ça. Alors c'est l'histoire de Maëlle qui a 35 ans, qui est directrice financière dans une start-up, qui a une vie parisienne, la vie parisienne très mouvementée, qui aime le luxe, la salle de sport. Et une amie à elle lui demande d'aller chercher un document ancestral qui va lui permettre de guérir d'un cancer. En tout cas c'est la promesse. Et donc elle se retrouve un peu du jour au lendemain à faire le choix de partir au Népal pour aller chercher ce document. Et en fait, pour elle, c'est un véritable voyage initiatique parce qu'elle va faire plein de rencontres. Et donc, j'aimerais que tu nous parles de ce cheminement-là. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, déjà, juste en quelques mots. Alors pour elle, oui, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme qui est complètement prise dans son travail et il n'y a que ça qui compte parce que sa vie est vide autour, mais elle ne se rend pas forcément compte. Et quand cette amie lui demande comme un service d'aller au Népal, elle se retrouve un peu entre un regret et un remords. Si j'y vais pas et qu'il arrive quelque chose à mon ami, qu'est-ce que je vais faire? Et en même temps partir au Népal, je sais pas trop où c'est pas mon monde. Donc voilà, c'est un regret, un remords et elle a pas trop de choix finalement. Quand on aime les gens, du coup elle y va. Exactement. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre, je voudrais que tu me parles de toi, en fait, plus que du personnage. C'est qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ce bouquin? Quelle a été la genèse de cette écriture? Alors, le livre, ça fait très longtemps que j'y pense. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis retrouvée un peu bloquée plusieurs fois. Et probablement parce que j'avais pas assez mûri ce que j'avais envie de raconter. Et puis, j'arrive à l'approche de mes 45 ans et là, il y a une envie soudaine de se dire j'ai envie de laisser quelque chose, de partager le peu que j'avais compris et de pouvoir l'offrir. Et voilà, et donc cette envie est partie de là et ça a duré un moment parce que c'est difficile. Ça a été difficile pour moi d'écrire un livre. Déjà parce qu'on se révèle complètement. On donne une grande partie de soi pour pas dire tout ce qu'on est, même si c'est pas notre vie, on connecte des émotions, on connecte un tas de choses. Et donc il m'a fallu ce temps et je voulais vraiment un livre qui soit en résonance avec tout ce que j'avais appris pendant ces 45 ans. Alors tu vois, moi en le lisant, j'ai vraiment senti qu'il était écrit avec le cœur et tu dis qu'il y a des résonances avec ton parcours à toi. J'ai perçu des enseignements qu'on pourrait qualifier de la philosophie bouddhiste. Complètement. Et ce que j'apprécie, c'est que ça va jusqu'à des compréhensions très récentes qui viennent du monde des neurosciences. C'est vrai qu'on est à une époque où les deux commencent à discuter entre eux. Depuis toujours, il y a une grosse scission entre le monde des sciences et le monde de la spiritualité, les différents courants religieux aussi. C'est ça, c'est effectivement d'un côté la science, aussi bien la chimie, la physique que les mathématiques, les neurosciences font partie de ça, et maintenant on commence à une toute petite échelle à entrevoir le monde des possibles à ce niveau-là. La philosophie bouddhiste, et je parle bien de philosophie parce que je ne mettrai pas de religion, je pense qu'il y a toutes les religions ont une vraie grande valeur, d'autant plus qu'elles sont quand même dictées par l'amour. Mais je ne parlerai pas de religion, mais cette philosophie bouddhiste d'échange, de partage, de sagesse, d'aller comprendre aussi que
nos problèmes et notre bonheur est de notre responsabilité. De la même façon que, voilà, quand on a un problème, c'est pas la faute de l'autre, quand on a une solution, c'est pas grâce à l'autre. Et ce que j'avais envie d'apporter dans ce livre, c'est un choix aux gens. De se dire, voilà, on a l'impression que on n'a pas de chance, que la vie est difficile, que ceci, que cela. Et dès qu'on change un tout petit peu sa caméra d'angle, mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres chemins. Et c'est ça que j'avais envie de faire. Ça part de responsabilité dans le bonheur, finalement. Exactement. Le bonheur et le malheur aussi. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on s'auto-alimente dans un mal-être. Et si on change voilà, cette caméra d'angle, on se dit bah, finalement il y a d'autres chemins que je n'avais pas vus. C'est ça que j'avais envie de donner parce que ça ne me semble pas si compliqué. On a tous nos problèmes. Quand tu évoques ça, ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Alors que je n'ai pas cité tout à l'heure, du coup je ne suis pas allé rechercher le nombre d'exemplaires vendus, mais pour moi c'est dans la même ordre. Et voilà, les 3 livres que tu as cités, de toute façon, font partie effectivement de mon quotidien, les 4 accords Toltec aussi. Ouais. Mais oui, c'est vraiment d'aller comprendre que sur quelques valeurs essentielles, on peut changer complètement notre vie. Et changer notre état de bien-être. Et on les a tous. On les a toutes, ces valeurs-là, on les a toutes en soi, et c'est juste de se les reconnecter. Ça va très vite. Je suis épatée de voir cet engouement, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, parce qu'on l'a en nous. Il suffit simplement à un moment de l'éclairer. Alors du coup, tu vois, tu parles de l'engouement. Moi, j'ai envie de reparler de l'engouement autour de la sortie du livre, qui a juste quelques semaines. J'imagine que tu as déjà eu des retours. Lequel t'a plus particulièrement touché dans tous les retours que tu as eu? J'en ai eu plusieurs. Mais notamment un qui me dit il y a un avant et un après ce livre, moi ça me touche terriblement. Une phrase qui ferait du bien, pour moi le pari est réussi, parce que si une phrase permet de se sentir mieux qu'avant de l'avoir lue, moi la vie est fabuleuse. Mon rêve c'est qu'on puisse vivre dans une autre dimension où chacun se tient la main, et si chacun tient la main d'une autre personne, on va aller très loin et on va vivre très différemment. La révolution est en marche. La révolution est en marche, oui, la révolution est en marche. Alors mon petit doigt me dit que l'aventure de Kilomètre Zéro s'arrête pas là. Non, je crois que déjà. Tes projets. Alors déjà, pour répondre à ta question, je crois qu'elle fait que commencer, parce que j'espère bien qu'elle fait que commencer. Là où j'étais sur un projet de partager ça avec des amis, avec des gens que j'aime, à qui j'ai offert, et c'est pour ça que j'ai gardé les droits d'ailleurs, pour pouvoir l'offrir aux gens qui m'ont construit, et puis même à ceux que je croyais être mes ennemis, qui sont en fait juste des reflets de toi que tu n'avais pas envie de voir. On dirait que tu l'as lu. Exactement, c'est des reflets que j'avais pas envie de voir. Et puis après, ben voilà, je me dis, donc maintenant j'ai toujours les droits, je veux aller à une autre échelle, et c'est pour ça que voilà, je suis très heureuse que des éditeurs viennent vers moi et je vais en rencontrer, parce que je voudrais que cette diffusion se fasse au maximum. Et la suite, oui, j'ai en tête l'envie de partager encore d'autres choses, à d'autres niveaux, et oui, je crois que j'ai encore quelques petites choses à raconter. Alors, est-ce que c'est un tome 2 ou est-ce que c'est une autre forme que l'écriture? Je pense pas qu'il y aura une suite à ce roman, même si j'y ai beaucoup réfléchi, mais probablement d'autres sujets et un autre roman. Dans le même esprit. Exactement. Où il y a plein de messages qui se sont passés, mais au travers d'une histoire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je me suis senti vraiment tenu en haleine du début à la fin. C'est-à-dire que la première page, déjà, ça va vite. Et c'est voilà, c'est vraiment, enfin, à chaque fin de chapitre, j'avais pas envie de poser le livre, j'avais envie de poursuivre. Ça me touche ce que tu dis, parce que c'est important pour moi. Moi, j'ai à cœur effectivement de tenir en haleine les gens, et c'est pour ça que je pense que le roman aussi fait passer certains messages. Merci d'être venu parler de toi et de ce livre qui vient de sortir, Kilomètre Zéro. Ce que j'ai pas dit, c'est que comment ça s'appelle, le sous-titre, c'est ça ? Le chemin du bonheur. Donc je le recommande vivement et chaudement à tous ceux qui ont envie de cheminer vers le bonheur. Pour le commander, alors faut savoir que là c'est encore un collector, parce qu'on est dans les premiers tirages, et donc c'est encore auto-édité. Ouais. Donc je vous conseille de le commander très vite pour avoir les collectors qui ont cette couverture-là. Ouais. Donc pour le commander, www.kmz.fr. Oui, Kilomètre Zéro, donc KMZ, kmz.fr. Ok. Et alors moi, ce que je voulais terminer par une phrase qui est à la toute fin du bouquin, que j'ai beaucoup aimé, qui dit « Si ce livre a résonné en vous, offrez-le aux personnes qui vous sont chères comme un témoignage de votre amour ». Et j'ai beaucoup aimé, moi j'ai déjà prévu d'en offrir plein dans mon entourage. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que Noël arrive à grands pas, donc c'est maintenant. Ça c'est vraiment bien, ça c'est marketing et c'est parfait.
Bon, cela dit, si vous voyez la vidéo un peu plus tard, il y aura toujours une occasion, un anniversaire ou autre. T'as tout à fait raison. Donc allez-y, diffusez-le largement et avec grand plaisir. Merci vraiment Thierry, merci pour cette initiative, je suis très très touchée.